Cette partie, avant de continuer, nous allons créer le bras gauche, donc la partie à côté, et il sera différent, donc ça sera pas une armure, mais ce sera un système que notre caractère pourra utiliser pour naviguer dessus. Donc ce que nous allons faire, c'est créer la base et l'exporter dans un nouveau fichier blend. Alors, pour commencer, nous allons prendre un cercle, vous allez le déplacer ici, et on va le mettre à peu près ici. On va l'extruder donc sur les vertex comme ça. Bien important d'extruder en bas ici. On le place à peu près donc comme ça à l'intérieur là. Ici aussi. Et on sélectionne ça. Voilà. On décale ça par là. Et on rajoute deux vertex de chaque côté. Donc une ici. Une autre ici. On peut mettre une rotation comme ça. Et on peut faire un léger scale comme ça ici. Voilà, même chose ici, on va faire RSZ0 sur le numpad. On sélectionne ça et on le met un peu plus large, comme ça ici. On peut mettre une légère rotation comme ça. Parfait. Question de dimension, c'est pas mal, faut juste le décaler comme ça. Ok. Et on peut faire un scale maintenant vers l'intérieur. Alors juste sélectionner ça, le décaler un peu et faire un scale un peu vers l'intérieur comme ça. On rajoute une nouvelle vertex. Et non, on va la mettre ici. On va faire un scale comme ça. Et même chose ici, un peu comme ça. Et on va le décaler. Voilà. Un peu par là. Peut-être un peu plus large. On va sélectionner ça. Faire un scale. Le déplacer avant de faire un scale sur l'axe des Y. Y, ouais, voilà. Parfait. Donc ça c'est notre pièce mécanique. Ok. Alors maintenant il ne reste plus qu'à le garder. On va le renommer. Donc bien important plus tard, lorsqu'on aura terminé cette pièce là, de tout renommer nos pièces. Ça peut simplifier la tâche lorsque vous voulez exporter des pièces sur votre caractère. Donc on va le renommer bras gauche, système, comme ça. Voilà, donc avant de quitter et exporter, on va renommer ça. Donc ça c'est le bras droit, armure, botte gauche, botte droite, alors ça c'est les jambes, ça c'est le genou, genou gauche, armure, alors gauche, alors gauche, alright, alors genou droit, armure. Vous pouvez faire le même principe .L pour right and left. Donc R. Alors ça c'est le bassin armure. Là ça c'est les gants. Gants gauche. Gants droit. Ok. Armure gauche, ça c'est renommé. Ça c'est bras retopo. Bras retopo. On peut l'appeler gauche. Voilà. Bras retopo droit. Même chose pour le corps ici. Alors les accessoires aussi, donc on peut appeler ça sac 1, sac 2, sac 3. Alors sac 3, sac 4. Pas de DAC, mais sac. Carquois. Couteau. Carquois, arme à feu. Arme M9. Je vais appeler ça comme ça. Alors, on a notre M9
Donc, chargeur, on va l'appeler M9.1, M9.2. Ok, armure du haut. Armure torse. Ça c'est armure coude droit. Et ça c'est armure armure, ouais. Donc armure coude gauche. Ok. Épaule, donc armure épaule droit. Armure épaule gauche. C'est excellent, on est presque fini. Il reste le casque. Alors casque 1. On renomme les casques partie, donc casque 2. Casque 2.1. Casque 3. Donc je mets des points, des points 1 et des points 2 juste pour reconnaître, pour dire que c'est la pièce 1 et 2. Sans référer l'endroit, mais c'est pas si grave. Donc là, ça c'est 4. Casque 4.1. C'est fini, donc il reste plus qu'à sélectionner les parties intérieures. Alors ça, on va l'appeler basse système intérieur, comme ça. Ça, on va le renommer cou tuyau. Et là, vous avez le cerveau. Donc cerveau, yeux. Ok. Et vous avez coup 1, coup 2. Puis coup 4. Parfait, donc c'est terminé. Je vais quitter Blender. Bon, puis juste le mettre à côté. Ouvrir un nouveau Blender. Et on va le renommer donc armure. Donc on va... Oups. J'en ai ouvert un en trop, je crois. Bref, on va l'appeler armure. Bah, c'est pas vraiment une armure, donc système bras droit. Bras gauche, ouais. C'est pas le droit. Et on va le sauvegarder donc dans un nouveau document. Et on va l'appeler bras gauche système ou inversement. Voilà. Juste pour reconnaître le fichier. Et vous le sauvegardez ici. Parfait, on supprime tout. Vous allez le chercher donc en faisant append. Alors il est dans personnage 3. Objet. Et là c'est beaucoup plus facile à reconnaître nos pièces. Alors les cubes ici, j'ignore. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être probablement... Bon bref, c'est pas important. On regardera les... c'est ça plus tard. Donc arme coude. Je vais l'appeler système intérieur. Arme droit. Alors je le trouve pas. Bras gauche système. Hop, une fois emporté, c'est parfait. Vous mettez un smooth dessus. Smooth. Excellent. On le sélectionne une fois et on va l'extruder à l'intérieur. Comme ça ici. Alors, pas de cette façon-là, mais en Alt S vers l'intérieur. Ok. Comme ceci. Parfait. On sélectionne donc les faces qui sont ici.
Voilà, à peu près tout ça. Jusqu'ici, je dirais. Puis on met une rotation, donc RSX, Y. Comme ça, on avance cette partie-là vers l'avant. Et puis, alors on désélectionne ça aussi, RSY. RSY0 sur le numpad, on le décale vers l'avant. On peut rajouter une vertex comme ça. Alors même chose ici. Alors, je recommence. RSY0 sur le numpad. Enfin, tout fonctionne. On décale ça. Alors ici, il faudrait rajouter une vertex. Là, comme ça, là, ici, et même chose. Alors, avant de faire ça, on va devoir mettre cette partie-là droite. Donc, ces vertex-là, ici. Et ici, vous allez faire RSZ0Y. C'est sur les X, alors. Alors, on va séparer ça avant. Même chose, donc ici, à l'intérieur, on n'en veut pas. RSX. Ok. Donc là, c'est droit. On va le décaler comme ça pour le moment. Même chose pour lui. RSX. On le décale et on va faire ça pour le reste. Alors, on sélectionne ça. Alors, je crois pas que ça va marcher. On va essayer quand même RSX. Ouais, non, c'est ça. Alors, on va les faire un par un. Alors, c'est bizarre. Bon. Ok, RSX. RSX. Voilà, on va le faire de ce côté-là. RSX. RSX. Encore une fois. Je vous mets le screencast. Excellent. Maintenant, on se met sur le dessus ici et on fait un scale sur l'axe des X. Comme ça, et on va le mettre un peu plus large, comme ça ici pour le moment. Très bien. Puis, on ressort cette partie-là. Alors, si je rajoute une vertex ici, je peux pas pour le moment. Donc ça, c'est pas trop grave. Ok. Donc, peut-être un peu trop long. Voilà, niveau longueur. Et on va faire un scale sur l'axe des Z, bien important. Et on va remonter ça au maximum ici. Voilà. Ok, donc le système est ici, donc je vais prendre mon plan pour continuer mon bras. Donc, si je fais contrôle, il n'y a pas un truc, contrôle 7, ok. Pour se mettre à peu près ici. Voilà, à peu près comme ça. En fait, on va devoir supprimer les faces ici, sinon ça fonctionnera pas ce que je vais faire en fait. Alors, on va supprimer les faces ici. Même chose là. On les reconnectera plus tard. Ok. Ben, je veux dire maintenant. On va les reconnecter maintenant. Ok. Comme ça. Alors là, j'ai un peu supprimé trop de vertex. Attends, je vais revenir sur les faces que j'ai supprimées, voir pourquoi. Ok, donc on va être obligé de faire ça. Donc, on va connecter ça et ça à l'opposé. On va rajouter une vertex pour ressortir cette pointe ici sur l'axe des X, des Y et des X, voilà, comme ça.
encore une fois. On fait un scale. Ok. On connecte donc ça. Alors ici, on va devoir connecter donc cette partie-là. Donc on va ajouter des subdivisions. Et on connecte donc ça et ça. Encore une fois. Alors pas de ce côté-là, donc on va rajouter une vertex et la décaler sur l'axe des Y. On va connecter ça et ça ensemble. Même chose. Même principe ici. Et ici. Excellent. Ensuite, on peut décaler donc quelques vertex par là. On met une rotation comme ça. On fait un scale. Ok. On va connecter donc ça. Ça. Donc on met une vertex ici pour connecter ça ensemble. On va décaler cette vertex là en faisant un scale par là. Et on va rajouter deux autres vertex pour connecter ça ici. Ok, même chose là. Et là on ferme en carré comme ça. Et ici on va rajouter une vertex comme ça pour fermer aussi en carré avec lui. Voilà. Et là, même chose. Comme ça, je rajoute des vertex. Et ça peut être connecté avec la grande partie. Donc ça. Ensemble. Ça. Ensemble ici. Peut-être ajouter une autre vertex. Connecter ça ensemble. Ça ici. On rajoute une autre vertex et on va connecter cette partie-là avec la grande partie comme ça. Je vais supprimer cette face. Ok. On va rajouter une vertex comme ça pour connecter ça ensemble et ça là ensemble. Même chose à l'opposé. Et on va rajouter... Ça, on peut le connecter ensemble enfin. Et là, il manque des vertex. Je vais rajouter peut-être une vertex comme ça. Non, ça ne marchera pas. Alors, on va connecter ça avec ça ici. On va créer un truc différemment. Donc, on va ajouter... Ok, je vois comment. Donc on connecte ça ensemble. On met une subdivision, on descend ce point-là comme ça. Ok. On va ajouter une vertex ici. Non, ça marchera pas. On va fermer ça comme ça là. On va ajouter une vertex là et faire un scale vers l'axe des Z. Ok, donc en fait ça reviendra à la même chose, donc on peut supprimer ces edges là. Donc edge. Et on va connecter donc ça ici pour faire un carré. Et on va connecter 1, 2, 3, 4 ici pour faire un autre carré. Vous mettez un smooth vertex. Et on peut enfin compléter notre partie ici. Excellent. Et il ne reste plus qu'à connecter la partie en haut. Donc un par un, vous les sélectionnez, vous les connectez ensemble. Alors ici, comme ça. Alors ici, il manque des vertex. Alors il faut pas en rajouter. Donc on va rajouter ça là pour connecter ça comme ça. Non. On connecte ça là. Ici. Là, il nous en faut quand même deux pour connecter ça ensemble et fermer ça. Ici aussi. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, il y a une vertex ici qui ne s'est pas connectée. Ouais, on va supprimer les edges et repartir à partir d'ici. On va rajouter...
On va rajouter une vertex là pour fermer ça. Une ici. Non, on va connecter ça ensemble. Là, on a un carré. Ok. Ensuite, on va connecter ça et ça comme ça là ensemble. On peut rajouter là on a trop de vertex. Par contre on peut faire merge at center ici. Ok, même chose là, merge at center. On connecte ça à l'intérieur et on ferme ça comme des carrés. On va rajouter la même chose ici, donc merge at center. Ici aussi, on va le décaler par là. Puis, si on rajoute une vertex, ça peut fonctionner en connectant ça comme ça. Même chose là. Et ça ici en triangle. Donc il ne restera plus qu'à faire un remove double. Ok, donc il n'y a pas de problème. On va mettre une subdivision à 1. Donc on va rajouter une vertex ici, mais qui ne fonctionne pas du tout à cause de de ma forme que j'ai créée. Donc, le mieux c'est d'en rajouter. Alors ici on pourrait en mettre une de ce genre là, assez étrange. Normalement ça devrait pas être comme ça, mais vu ma rétopologie, je vais devoir être obligé de faire cette méthode là. Comme ça, donc moi je vais le faire. Ok. J'ai fait un smooth sur le shading. Ici aussi on va le faire ici. On va remonter ça là. On va descendre à ça comme ça. Et même chose en bas ici. En haut, on peut remonter cette partie comme ça pour créer de meilleurs sharp edge autour comme ça ici. Et encore une fois, on va remonter un peu. Parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est extruder la partie qui se situe là. Alors, encore une fois, donc, on va sélectionner ça. Sélectionner tout ça. On peut supprimer les edges ici, les faces qui sont sur le dessus. Ok. Et laissez-moi juste regarder un truc. Alors si j'extrude par là, ça va pas fonctionner. La meilleure méthode serait peut-être d'extruder cette partie-là, comme ça, donc le dessus. Ok. Jusqu'ici. Comme ça. Là, on va faire RSX Y, je veux dire, pour mettre ça droit comme ça. Et cette partie-là serait super intéressante si je la duplique en faisant Shift D ou S. Ouais, on va faire E, S, S, Z, S, X. On va extruder une seule fois, une autre fois. Je vais le dupliquer. Et je vais faire P2 Selection pour séparer mon objet. On va mettre Origin to Geometry. Très bien. Maintenant, je vais extruder donc cette partie-là comme ça. Et cette fois-ci, je vais enlever la subdivision et mettre un Edge Split. Ok. Et en fait, je vais extruder les faces qui sont sur le dessus pour créer un peu mon système que je veux créer. Donc on va sélectionner ça jusqu'ici. On va extruder une fois et faire Alt Individual Origin pour faire un scale sur lui-même. Ok. On va mettre ça en median point. Extruder une fois à l'intérieur, extruder une autre fois à l'extérieur et faire Alt S. Pour faire un scale comme ça. RSY0 sur le numpad pour mettre ça droit.
Ok. Ensuite, on va extruder cette partie-là. Comme ça. Ici. Donc juste l'extruder. Faire Alt S. S, Y0 sur le numpad. Très bien. Ok. Et on va le mettre une vertex là et faire RS Z0 sur le numpad une fois là. On le descend comme ça et on le met une fois ici. Et là, on va refaire un scale ici. Donc E, S, SX. Voilà. Et on extrude une fois à l'intérieur. On fait Alt S. Pas vers le haut, mais vers le bas. Un peu. Comme ça ici. On va le décaler encore une fois vers l'intérieur. Excellent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner les contours ici. Donc juste le contour de mon objet. Ok. Alors, CTRL Z. Voilà, ici. Jusqu'en haut. Donc on essaie de tout sélectionner. Je vais recommencer. Alors je vais le sélectionner manuellement. Parfait. Et on va faire un smooth vertex autour pour lui donner une meilleure forme. D'accord. Même chose vers l'avant. Encore une fois ici. Sauf sur les côtés et derrière. Smooth vertex. Ok. Et voilà, donc c'est pas trop mauvais. Donc ça serait mon système sur mon bras. On va faire un scale sur l'axe des Y maintenant. On va mettre ça un peu plus fin. Ici. Et on va le décaler un peu par là. On va ajouter un cylindre. On fait une rotation de 90 degrés. On fait un scale et on le met ici. Puis on fait un scale sur l'axe des Y. Alors on va le replacer derrière ici. On va faire un scale encore une fois. On va cacher cet objet là pour le moment. On fait un scale sur l'axe des Y. Un smooth. Alt H pour reprendre notre objet. On va le connecter ensemble en faisant CTRL J. Ok. Parfait. Donc mon but en fait c'est pouvoir le mettre une rotation au niveau de mon cylindre. Donc je vais faire encore un scale vers le bas. SY, on le décale là. Donc SY jusqu'ici. Encore une fois on fait un scale. SY, voilà, comme ça. Puis je vais le dupliquer pour le mettre plus gros, moins épais comme ça sur l'axe des Y, pour le mettre derrière là. Parfait. Et on va ajouter le curseur donc au niveau du cylindre, donc cursor to select. Et on va faire origin to 3D cursor. Maintenant, si je mets une rotation, ça va donner ça comme ça. Ok. Donc lorsqu'on va mettre le bond, ça va donner ça. Puis on va ajouter alors soit l'ajouter ou l'extruder. Je crois que je vais l'extruder. On va mettre ça ici. On va extruder ça vers l'avant comme ça une fois. Jusqu'ici à peu près. On va extruder une autre fois comme ça et rajouter une vertex là. Maintenant, on va sélectionner les faces qui sont ici. Et on va extruder une fois vers le bas comme ça là. On va ajouter une vertex jusqu'en haut comme ça. Une vertex pas tout de suite, donc on le garde comme ça. Hop, je sélectionne ça, les faces ici. Je vais le décaler un peu vers l'extérieur. Voilà, je vais rajouter une vertex là et là. Et je vais rajouter donc une vertex comme ça, à peu près ici. Je vais sélectionner cette vertex là, la décaler par là.
Je vais mettre une vertex là, puis sélectionner l'edge ici pour créer une courbe ici. On va remonter la vertex là, comme ça, une en bas. Et je vais le décaler sur le côté une fois comme ça, et comme ça. Voilà, donc maintenant, ça protège donc le système qui est ici. Le problème, c'est que ça cache la partie, donc il faudrait l'extruder, le décaler, je veux dire, par là. Alors, on va faire cursor to select où qu'il est. On va ajouter un cube et créer une espèce de mécanisme qui va permettre de glisser, en fait, notre comment dire, le cylindre. Voilà, donc si je fais Alt H, donc il y a mon cube derrière, donc on va le replacer aussi, donc SX, Y là, on va le mettre derrière ici. Puis on peut lui créer une forme un peu plus design aussi, donc on extrude, Alt S, on le recule encore, on le décale par là par exemple, on peut rajouter une vertex, faire SX, on peut le combiner, non, on va pas le combiner ensemble, mais on va faire SZ. Encore une fois, on va extruder donc les faces ici derrière, une fois vers l'intérieur et non, sur place, donc SZ. Voilà, pour suivre le moule du cylindre ici. On extrude encore, parfait. Et Alt H maintenant. Alors je regarde. Et donc notre pièce ici, on va devoir mettre ça droit là. RSX 0 sur le numpad, même chose là. Ok. Et on va le décaler ici. On va ajouter un nouveau cube. Alors cette fois-ci, au niveau de cette pièce-là, cursor to select, on ajoute un nouveau cube, on fait un scale. SY, SX, je vous remontre, comme ça. On va décaler ça un peu à l'intérieur et extruder ici. On fait un scale sur l'axe des Y sur lui-même, comme ça, SZ. Et SY, à peu près comme ça, en le décalant par là, SY. Et on va l'extruder une fois à l'intérieur, comme ça. Maintenant, là on peut le connecter avec ça, comme ça là. On va juste mettre nos faces à l'intérieur un peu plus loin. Et maintenant, on peut le décaler comme ça. Ok, je vais juste vous montrer. Donc, encore une fois, on va le décaler un peu plus loin, donc vraiment au bout. Donc, en fait, il pourrait ressortir comme ça avec un bone. On va sélectionner cette partie-là et lui mettre une rotation, donc au niveau du cercle. Alors, on fait Alt H. Et là, ça va fonctionner. Très bien. Ok, donc Alt H. CTRL Z juste pour replacer cela. Alt H. Ok. Et on met un Edge Split. Parfait. Donc, c'est fini pour ça. Donc, c'était pas trop compliqué à créer. Donc, c'est vraiment ça que je voulais faire. Finalement, le fait d'avoir fait cette erreur de combination de vertex et rajouter ça, ça l'adoucit super bien mon truc. Ça lui donne un bon effet au niveau de l'art de surface. Mais ça suit vraiment ce que je voulais. Ok. Donc, dépliage UV. Donc, on fait le même principe. Donc, dépliage UV. Donc, Smart Project from View. On fait un scale vers le bas. GZ, GX un peu. Et un peu GZ. Et GX pour Y pour le placer comme ça. Ok. Et ça aussi est super important. Donc, Smart Project from View. Ok.
Donc juste enlever ça. D'accord. Bon, c'est pas mal comme ça en fait. Puis, j'ai oublié une chose, ça serait d'extruder en fait cette partie-là. Voilà. Et on fait juste extruder une fois. Ok. Et là on peut faire Smart Project from View. Donc là on va ajouter une couleur, donc on va mettre ça gris. Et les faces à l'intérieur ici, on va les mettre blanches. Ouais, donc ça on va mettre ça blanc. Donc vraiment purement blanc comme ça en forte intensité. Même chose ici, que j'ai extrudé là. Parfait. C'est juste ça que je voulais faire. Ça, on va le connecter avec ça pour le moment, comme ça. Alors, je refais le Smart Project from View. OK. Puis, bah, il ne reste plus qu'à faire un bake au niveau des textures. Donc, nouvelle image. Alors, je mets ça à 0. New image. On va l'appeler système bras gauche. Donc là, on va mettre ça en 2048. CTRL-C, CTRL-V. OK. Sélectionne notre texture. Et on va faire un bake au niveau de la couleur. Texture comme ça. On va faire Save As. Save As. Image or movie. Donc, on va créer un nouveau un nouveau fichier. Donc, create bras. Non, ça c'est bras droit. Je vous ai dit bras gauche. Non, c'est le bras gauche. Bras gauche, système. Bras gauche ici. Et on va le sauvegarder comme ça ici. Donc, ok, je viens de comprendre. L'autre, c'est le fichier Blender. Ok, je me posais la question, qu'est-ce que c'était? D'accord. Alors, même chose ici. New image or movie. Donc, on va l'appeler armure par-dessus là. Donc, gauche, bras gauche. Là, c'est plutôt une armure un peu. Gauche. CTRL V. Ça, on va le mettre complètement gris. On bake. Ok. On save par-dessus, donc save as. Bras gauche. Et là, c'est pas le système mais l'armure. Comme ça. On va maintenant faire un bake au niveau de l'ambiance d'occlusion. Donc, ambiante. Armure. Bras gauche. À haut. CTRL V comme ça. L'ambiance, rappelez-vous, ça comme ça en multiplié. Avec un Adaptive QCM en fall off à 1 et ici à 0.3. 25 pour la qualité au niveau des samples. Bake. Et on va mettre bien sûr en inclusion en normalize. Alors l'autre, on va pas mettre d'ambiance inclusion parce que c'est un ordinateur en fait. Donc pour lui, on va le laisser tel quel. Bah, je vais voir donc si l'ambiance d'occlusion est intéressant pour lui. Peut-être que ça va créer un peu de détails, mais je crois pas que ça va être trop nécessaire. Pour le moment, je vais mettre ça comme ça.
Ça devrait être bientôt fini. Voilà, donc on save cette texture là en ambiance d'occlusion ici comme ça. Voilà. Puis non, on va mettre l'ambiance d'occlusion, ouais, ça va être nécessaire. Puis il est possible qu'il ait de l'ambiance là-dessus, donc on va faire nouveau. CTRL V, CTRL V. Alors système bras gauche. Ok. Ambiance d'occlusion. Et après, ben, on va ouvrir Photoshop pour mettre nos textures. Donc, vous connaissez la suite. Photoshop, les textures et ensuite Crazy Bump pour amplifier le relief. Et ensuite, bah, c'est tout. Hein. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, après que ça charge. Alors, j'ai oublié de l'appeler renommer ambiance d'occlusion, mais ça fonctionne. Et donc je vais vous expliquer un peu le système qu'on va faire. Donc ici on va ajouter des textures, donc métal comme vous le savez. Par-dessus notre partie blanche, c'est là que va contenir notre ordinateur. Il va nous rester une partie à modéliser sur le côté. Donc ça c'est un projecteur, donc ça je vais penser le modéliser après par-dessus ici. Et ça va être tout en fait, donc on mettra notre ambiance d'occlusion. Alors là j'étais en train de réfléchir, donc ici on va mettre un shader glass, d'accord. Puis en dessous on va mettre une écriture, donc ça va être un truc digital en fait. Alors on pourra écrire simplement, je veux dire on pourra toucher un peu comme les iPhones. Donc, bien sûr si on le renomme AO, comme ça, parfait. Donc je vais vous montrer la suite. Ok, donc on peut quitter ce blender là. J'ouvre Photoshop et vous mettez avec la capture d'écran le couper avant, mais on va mettre l'armure avec donc l'armure avant le système. Alors on va le mettre en multiplié. Voilà, 50%. On va lui mettre une texture, donc on coche les textures ici. On va mettre le Metal Bear pour changer. Ça va varier un peu sur l'ensemble de nos textures. Puis ça va donner un plus. Alors, il faut juste attendre qu'elle charge parce que Photoshop bug beaucoup en capture d'écran comme ça. Donc, on va attendre que la texture se charge. Ok, donc on va la redimensionner vers le haut. Sur les côtés. Comme ça. Même chose là. Et les clous ici, on peut les garder. Donc comme ça va lui donner un plus. On va le mettre directement en overlay à 35% je dirais. Alors je vais attendre que ça charge. Donc il y aura 35%. Alors Photoshop a crash, mais mettez-le à 35%, je vais le réallumer et on va prendre notre texture après Metal Bear 0114, donc la peinture. Cette fois-ci, j'ai mis ma texture Metal Bear en soft light, donc avec cette rotation là. Je vous montre. Voilà, vous mettez une rotation, on le met en 58% et vous le mettez en soft light. Donc ça lui donne vraiment une bonne texture. Ensuite, on va ajouter une nouvelle image et on va créer des scratchs comme ça avec ce nouveau brush. Alors lui, celui à 45 qui ressemble un peu à un nuage. Et on va dessiner donc un peu ici pour créer des scratchs. Comme ça sur les bords. Mettre un peu plus petit. Un peu
comme ça. Alors parfois il peut créer des textures noires, donc il est bien lorsqu'on l'utilise en mix shader. Comme ça, comme il varie au niveau des textures, ça peut être pas mal. Hop, on varie comme ça, par-dessus. Ça peut être plus foncé comme ça peut être plus clair, donc il est pas mal ce brush. Comme ça. Alors ici aussi. Donc toujours mettre une texture sombre et ensuite une texture claire par-dessus. C'est la méthode à conseiller lorsque vous mettez vos couleurs. Donc ça peut dépendre toujours de votre texture ou votre image. Mais c'est toujours mieux de mettre vos textures foncées et ensuite les mélanger par-dessus avec des textures claires. Ça donne toujours un meilleur résultat. Comme ça. Voilà. Donc ça, comme ça, un peu ici. Là. Et ensuite on ajoute une texture blanche. Que l'on combine en mélangeant comme ça. Voilà, donc vous jouez dans la couleur, vous mettez des effets dégradés. Voilà. Ok. Parfait. Puis on va changer donc les normales en... c'est pas trop mal en color burn. Si on le réduit comme ça. Alors je vais regarder les autres trucs. Color burn. Soft light aussi peut être pas mal. Alors ça aussi, ça démontre vraiment que la texture est esquintée et rouillée. Pas rouillée, mais abîmée. Donc on va mettre ça divide et on va rajouter, pourquoi pas, j'ai dit rouillé, une texture donc orangée pour créer de la rouille. Donc cette fois-ci, je vais prendre un autre brush plus large comme ça et j'en mets un peu sur les côtés comme ça. Alors en plus petite quantité maintenant ici. Ok, dans les coins, surtout dans les coins qu'on retrouve de la rouille. Voilà, on varie la dimension pour que ça paraisse beaucoup plus naturel. Ok, on va mettre ça donc rouge foncé par-dessus. Donc toujours en gardant ce brush là, ça vous passez directement par-dessus un peu. Hop, comme ça, ça mélange les couleurs. Ça l'intensifie la rouille. D'accord. Et on va le mettre du brun bien orangé pour créer vraiment de la rouille. Comme ça. Et on met ça par-dessus. Donc on mélange, bien important. Et là on va mettre une couleur brun foncé. Nous allons mélanger cette fois-ci comme ça. Voilà, aux extrémités. On peut passer comme ça. Hop. On joue dans notre brush. Comme ça pour lui donner le meilleur effet possible. Là, on varie. Hop. Donc on peut mettre une texture brun et ensuite repasser par-dessus comme ça. Hop. Parfait, on fait glisser ça. Excellent. Maintenant on va varier ça. On peut mettre un darken, un multiplier. Color burn pour vraiment intensifier notre rouille.
ou simplement le mettre soft light. Alors on va mettre un truc fort, donc color burn, puis vous le réduisez à 25%. On va ajouter une texture de 100 par-dessus. Alors je dirais comme ça en longueur. Ok. Ici. On va mettre ça plus petit. Voilà, donc vous le mettez environ ici. Entrée, et on va le multiplier. On fait un scale vers le bas. Donc on va mettre cela. Ok, à peu près ici. Très bien. On va réduire l'intensité à 61 environ. Donc si je désélectionne tout ça, on le reconnaît avec l'ambient d'occlusion, les parties qui sont sombres. Ok, donc ça doit être une partie claire, donc sur le dessus. Hop, on réactive ça. Puis on peut ajouter encore une texture foncé noir pour lui rajouter de la saleté. Alors plutôt de la poussière cette fois-ci. Comme ça avec ce brush là. De la saleté autour de la... comme ça. Ça va varier un peu notre texture. Voilà. Donc bien beaucoup de saleté. Donc là on intensifie toujours. Voilà. Et on le met en... On peut le mettre en Screen Color Dodge. Linear Dodge. On va le réduire à 72%. Et là je vais rajouter de la saleté noire avec le dernier brush ici. Voilà, donc un peu des taches de terre. On peut varier, ajouter, intensifier. On va mettre un autre brush de ce style-là. Voilà, pour intensifier la terre. On peut le mettre plus gros, plus petit. Dans ce cas-là, je vous avais dit que c'était mieux de mettre les textures claires par-dessus les textures sombres. Là, c'est plutôt l'inverse, puisque on s'intéresse à la saleté. On veut voir la saleté qui est dessus. C'est ce qui est important dans notre scène. Donc par exemple, si on ferait une texture d'un caractère pour un personnage, là c'est l'inverse. Vous mettez toujours les textures sombres, du rouge, du bleu, du vert, du rose, et ensuite vous revenez donc graduellement avec en le dégradant sur les couleurs de base comme le beige. Puis vous pouvez faire un fake un peu sur le subsurface et autres. Enfin, donc c'est comme ça. On va lui ajouter donc ce nuage à 12. On va intensifier comme ça. Voilà. Ça varie un peu la saleté. Et on va le baisser encore comme ça. Et on va le mettre, pourquoi pas, en Dissolve. En très basse intensité, donc à 5%. Et on va le redupliquer. Ok. Et cette fois-ci, on va le changer pour le mettre en chose de plus sombre. Color Dodge. Vivid Light à 17%. Parfait. Puis c'est pas mal, on aurait pu créer des scratchs ou autre. Moi je garde ça comme ça, j'aime bien. Alors, on fait Save As. Alors je vais la sauvegarder une fois, PNG. Et on va ajouter ça. Donc texture gauche 1. PNG. Vous faites sauvegarder voilà, comme ça en PNG. Ah oui, puis j'ai une idée pour compléter juste notre armure de cette partie-là. On va lui créer des scratchs avec un brush de ce style-là. Vous allez voir, je vais juste attendre que la texture se charge. Alors pas ça. Mais tout petit. Et on va créer des scratchs avec une texture blanche. Grise, blanche comme ça. Et on va créer des scratchs comme ça.
comme dans les prisons en fait, pour créer une ligne de temps pour se référer sur notre armure. Bon, après ça va faire bizarre parce que il y a un système électronique, mais il peut préférer avoir ça, puis avoir d'autres choses dans son système électronique qui permet de lui faire autre chose. Donc, voilà. Parfait. Donc vous sauvegardez et on se retrouve dans Crazy Bump. On importe Crazy Bump, votre image dans Crazy Bump. Alors on fait Open Photograph File. Alors normalement ça devrait marcher bientôt. Voilà. Ensuite, vous revenez donc dans les documents principaux. Encore une fois. Texture, alors bras gauche texture, vous prenez la nouvelle texture que nous avons créée, ensuite on créera l'autre tout à l'heure dans Photoshop. On rentre dans Crazy Bump. Alors vous attendez que les fichiers se chargent. Ok, cette fois-ci, toujours au niveau du bump extérieur, donc on prend ça, pas celui-là. Alors, niveau Scratch, c'est pas trop mal, je trouve, juste comme ça, sans même avoir créé la moindre résolution en haute intensité. Voilà, donc ça donnerait ça en fait. On peut aller sur Very Fine Details. Vraiment, les petits détails. Fine Detail encore une fois. Pour vraiment ressortir le bump map. Au niveau des détails sur le métal. Très bien. Ça va lui donner un meilleur aspect parce que le fait de rajouter ça en fait crée des détails plus forts en intensité. Pareil sur le normal map, occlusion ambiante, même chose, on peut augmenter ça, augmenter, réduire ça. On peut changer la spécularité et mettre une texture influence puisque c'est une texture métal. Slope influence aussi, brightness, on peut l'augmenter, on peut le réduire. Comme c'est une texture métal, bien important de mettre Enhance Detail mélangé. Augmenter les contrastes. Niveau diffusion, on peut mettre une color correction sur votre texture pour améliorer la qualité et la clarté. On peut faire 3D highlight, rappelez-vous aussi pour ramener la lumière, donc mettez-la à 10%. 3D Steeze pour les creux, à 15%. Et Remove Highlight à 35%. Et Remove Shading, donc ça on peut peut-être... on va le laisser comme ça, vous faites Save All Texture, et rappelez-vous, on va ramener ça dans Photoshop. Donc, vous ramenez votre Displace et votre Normal Map, et après, continue la suite. Donc, on retourne dans Photoshop. Alors, on met le Displacement en Overlay. Vous allez le mettre à 17%. Même chose ici, on va le mettre en multiplié. Donc, à 50%. Et on va juste finaliser, donc en rajoutant encore une texture 100 par-dessus. Ça va lui donner un meilleur aspect, donc surtout avec les doigts, puisque c'est partie qui se situe vers près de la main, donc il peut avoir plus de sang s'il y a du sang sur les doigts, donc il s'attache un peu sur des parties de son armure. Puis donc j'attends juste que l'image se charge. Donc vous faites entrer, ensuite vous mettez une rotation. Voilà, vous faites entrer. Et on va le mettre en multiplié. On va le réduire à 74%. Vous allez faire Shift D pour le dupliquer. Donc, duplique layer. Et pour faire un peu plus naturel, on va le dupliquer pour remettre ces doigts-là quelque part
ailleurs, donc la texture par exemple ici, et on met une rotation de ce côté-là, voilà, comme ici, et on fait entrer. Très bien, donc il ne reste plus qu'à sauvegarder cette texture-là, et vous allez dans Blender pour mettre cette pièce-là, donc vous sauvegardez en JPEG, puis vous mettez la résolution maximum. N'oubliez pas de vous mettre en Cycle Render. On peut garder la fenêtre ouverte comme ça, et on va l'appeler, renommer donc bras armure gauche. Voilà, on met notre image Arm Movie, on met notre texture. Donc je vous remonte encore le procédé. Bras gauche. Donc bras gauche texture, je prends mon image JPEG Color comme ça, ici. Et là, si je fais Shift C, puis j'ajoute une lumière, donc un soleil, mettre une rotation par là, mettre ça à 5 en intensité, au niveau de la clarté, réduire ça dans l'obscurité totale. Si on fait Rendered, ça va nous donner ça. Donc ça a un bon aspect, on voit bien les tâches et notre texture ici qui est séparée. Donc c'est pas mal. Donc j'aime bien comme ça. Il reste plus qu'à ajouter un mix shader par-dessus ici, un glossy, une nouvelle texture pour notre spécularité. Alors on va prendre spécularité, un color ramp ici, donc on peut augmenter ça, donc pour voir la différence vous le connectez dans le fact. Alors, les parties blanches ça va être les parties qui vont être affectées par la spécularité. B-spline, hop, comme ça. Très bien. Vous connectez un glossy. Et si on peut le mettre à 0.01. Ok. Spécularité, on peut la mettre comme ça. Réduire un peu ça. Voilà. On va la mettre à 3. On va dupliquer. On va mettre ça bien sûr en non-color. On va dupliquer ça ici. Connecter ça dans le displace. On va aller chercher notre texture displacement. Normal map. On va mettre un normal. Connecter ici aussi. Vous allez mettre un non-color pour ajuster votre shading. Et voici votre gain. Et il ne reste plus qu'à le mettre à 0.1 environ. Niveau de l'intensité. Voilà, on va le mettre à 0. Et on va le mettre à 0.1. Pour commencer. Et 0.1 n'est pas trop mal. Ça donne un bon aspect. Pas une intensité trop forte. On va le garder comme ça. Alors si on fait Alt H. Donc pour cette pièce là maintenant. On va faire Use. Pour le World. Donc ça on va utiliser la deuxième texture. Hop, on va l'appeler Système bras gauche. Et ça va être notre texture que nous allons faire maintenant dans Photoshop. Alors vous quittez Blender et vous ouvrez Photoshop. Vous mettez votre ambient d'occlusion. Cette fois-ci, on va le mettre à 35%. Très bien. Donc on va ajouter un nouveau brush. Donc vous faites un nouveau layer, je veux dire. Et on va prendre un brush. On va changer la couleur et on va mettre ça complètement noir. On va se rapprocher donc ici pour commencer. Zoom out. Alors on va enlever notre ambient d'occlusion comme ça ici. On va se mettre ici pour commencer, voilà. Et on va prendre un texte qu'on va mettre ici avant. Donc là ça devrait fonctionner.
D'accord, donc le texte, on va écrire un code, donc on va l'appeler, je sais pas moi, X. Alors déjà, on va changer sa couleur en noir. Donc X est en noir. X, ok. Alors on va réduire ça et mettre ça à 6%. Pas pourcent, mais je veux dire la taille à 30. On va la déplacer là et on va l'appeler X60-G24-899. Donc, ça peut être un code que on peut retrouver par exemple dessus. On va le mettre à 24. Voilà. Code d'identification ou autre. Ensuite, à l'intérieur ici, donc sur cette partie-là, on va ajouter un dégradé comme ça, donc avec ça. Gradient. Ok. On va créer un nouveau brush et on va mettre le gradient à l'intérieur. On va enlever ça et on va le multiplier ou le changer en on va le garder en multiplié et on va le réduire à 62% environ. Et on va créer un code à l'intérieur désormais. Donc on va inventer le code. Ça va être un code écrit, un peu extraterrestre. Donc on va le mettre... on va prendre ce brush là, on le met en forte intensité. Et on écrit un truc assez aléatoire. Donc un truc qu'on peut pas comprendre en fait. Donc un code robotique. Une certaine écriture spéciale. Voilà, je sais pas moi. Écriture extraterrestre. Ok. On peut mettre un shift ici. Créer une ligne droite. Alors un peu plus droit. Chaque côté comme ça. Voilà. Alors ici, hop, shift. Et on met un gros point là. On peut mettre 2 points comme ça. Et on met une structure assez particulière vraiment pour créer un code. Comme je viens de vous dire. Et on va ajouter une nouvelle... on va sélectionner le lasso ici. Et on va contourner donc la partie comme ça. Donc vous contournez la partie blanche. Et on va changer la couleur à l'intérieur en fait. Excellent, on va créer un nouveau layer. On va mettre une couleur bleue à l'intérieur. Donc une couleur bleu foncé. On va prendre ça et on va le changer comme ça. Et on le met à l'intérieur et on va changer donc ça pour le mettre screen. Ah non, pas screen. Pourquoi pas un subtract en très basse intensité. On va le dupliquer pour la couleur bleue. Ok. Là, cette fois-ci, on ne le mettra pas en subtract, mais on va mettre le bleu directement, pas dans la luminosité, mais à l'intérieur ici. Donc là, on va mettre l'intensité un peu plus forte. Pourquoi pas, on met la couleur bleue en overlay à l'intérieur, je sais pas moi, en... screen, et on le réduit à 43%. On peut sélectionner ce brush là, cliquer 2 fois dessus. On va mettre un contour comme ça, contour ici.
On peut mettre un... comment il s'appelle déjà? Stroke. On peut réduire l'opacité du stroke un peu. On met ça à 50% environ. Ok. Juste désélectionner ça comme ça. Pareil au niveau du texte, ici, on va mettre une ombre derrière. Drop shadow comme ça. Outer light, un outer glow dessus. Et on peut mettre un contour avec un color au niveau strokes. On va garder ça comme ça. Le texte, je crois que c'est ce layer là. Voilà, on met un contour comme ça. Drop shadow. Ça, on va l'essayer. On va peut-être le réduire. Non. Opacité, non. Bon, on va l'enlever. Le pattern ne sert à rien. Ah, on peut le modifier, ouais. Donc, on le met comme ça. Je vais enlever celui-là. Le pattern, on peut l'augmenter un peu pour que ça varie notre qualité. Comme ça. Ok. Et c'est pas trop mal. Comme ça. Ensuite, on va faire un ajouter pour mettre une autre texture. On va reprendre notre brush. On va changer la couleur, la mettre noire. Mettre ça un peu plus gros. Et on va créer des cercles. Là, un peu plus petit. Et on relie ça donc avec un shift. Alors un peu plus dans le milieu comme ça. Là, on clique ici et on fait shift là. Là. Et là. Parfait. On peut mettre ça. Glow. Drop shadow comme ça. Contour. Voilà, comme ça. Puis, on peut le changer et le mettre en overlay. Alors, je vais ici changer. Peut-être en... Bon, on va le garder en normal. Peut-être en dissolve. Non, normal. Donc, la partie blanche, c'est pas mal. Ok. Et je vais ajouter une nouvelle couleur. Donc, la partie qu'on a dupliquée, donc ça. On peut le mettre un peu plus fort en intensité. Réduire 37%. On va le dupliquer. Ok, on va le mettre sur le dessus. Comme ça, on va mettre ça en normal. On va changer la couleur et la mettre rouge. En intensité comme ça. Alors G. Ça va donner rouge et on va le changer pour le mettre en color burn. Ça peut être pas mal. Screen. Light color. Il y a Hard Mix. Alors on peut le garder en Hard Mix, très basse intensité ou à 27%. Ok, donc ça c'est fait pour cette partie-là. Ici. Très bien. Et là ici on va créer une nouvelle texture donc par-dessus. On va créer des carrés comme ça. À l'intérieur on va mettre du rouge, donc G. On met du rouge. Je vais décaler donc ce truc là sur le côté. Alors on va le dupliquer encore une fois ici. G. Là on fait donc ça pour le déplacer. On refait ça c'est M. Ouais, M. On le crée un autre truc ici. On fait à peu près donc comme ça. G. On le décale un peu. Parfait. Et on va changer ça pour le mettre luminosité, darken. On va le réduire un peu. Parfait. J'enlève ça. Et je vais créer un nouveau texte. Et je vais écrire un peu du charabia, donc
plusieurs lettres, comme ça, que ce soit en minuscule ou en majuscule. Ok. On va mettre ça d'une couleur noire. Parfait. Très bien. Et autour de ça, on va créer un carré. On va lui mettre une couleur grise, donc G. Hop, comme ça par-dessus. Alors on crée un nouveau layer. Comme ça. On va le changer pour le mettre en screen. Alors screen, comme ça, 50%. Ok, et on va créer un nouveau layer ici. Et on va mettre une couleur bleue. On va faire G comme ça. Alors on va inverser la couleur. On va le mettre en normal. On va augmenter l'intensité. Alors, on va le réduire à 50%. Je vais recréer un layer de toute façon sur cette couleur bleue. Donc je mets du bleu. Je le mets en... je vais le garder en multiplié. Je vais le réduire un peu plus bas comme ça. Je vais rajouter ça par-dessus. Donc sur le côté, à l'intérieur de ce carré bleu. Je vais mettre cette fois-ci du blanc. J'inverse, blanc, hop. Donc B, on met ça blanc. Alors on crée un nouveau layer. On met ça blanc. Ok, on le garde comme ça. Donc je vais juste sauvegarder au cas où que ça crache. Bien important, j'ai pas envie de recommencer. Vous sauvegardez. Alors comme ça, donc en Photoshop PSD dans mon desktop. Ok. Et ensuite, la prochaine étape, en fait, on va créer des carrés noirs comme ça ici. Toujours par-dessus. Alors on crée un carré noir là. On met une couleur noire, on fait B, on met le noir ici. On va dupliquer le layer, on va juste le redescendre ici. On va le dupliquer encore. Ici. Et en dessus, on va ajouter un texte. Comme ça, donc F, F. Donc là, on va faire CTRL-T et on va mettre une rotation comme ça, de 90 degrés. « 90 degrés comme ça. Excellent. Je vais dupliquer ce texte. Donc je vais le sélectionner. Hop, je vais le mettre ici. Je vais resélectionner mon texte comme ça. Je vais le supprimer, appeler ça SA. Ok, je le mets ici. Je vais le dupliquer. Alors on le décale encore une fois. Ici. Je vais sélectionner mon texte. Je vais le renommer. Je vais l'appeler PPO. Voilà, donc ça peut être des codes qui permettent de, je sais pas moi, un signal satellite ou autre, ou un système intégré dans son truc. Voilà. Donc là j'ai mis tout ça. Alors on va juste reculer, dézoomer. On va recontinuer après. Ok. Et on va ajouter nos textures de base. Donc texture métal et autres. Par-dessus. Ah non, c'est pas ici. Texture. Alors on va ajouter donc une texture métal. Donc je vais arrêter la vidéo parce que je veux pas que ça crache. Puis en même temps je vais re-sauvegarder. C'est que j'ai mis mon Metal Bear en overlay à 38 et l'autre métal avec peinture, je l'ai mis à 39 en color burn. Donc là on peut se remettre un peu plus près et voilà, donc on va remettre une nouvelle texture. Alors texture ici, personnage. Alors on va prendre une nouvelle texture.
qui normalement devrait être dans vos documents. Alors soit j'ai oublié de le mettre, c'est possible que je l'ai oublié. Voilà, donc je vais aller la rechercher puisque j'ai oublié de la mettre. Ici vos nouveaux brushes, donc on va mettre le premier brush, le IIPQC. Alors on va le mettre ici, comme ça, la même dimension que le carré blanc, le rectangle blanc là, à peu près comme ça. On fait entrer. Alors on va juste le changer en quelque chose de différent et d'intéressant, en hard light. Donc vous le dupliquez une fois, CTRL T, vous allez le mettre dans ce coin là ici. Vous allez le redupliquer une autre fois, CTRL T, et on va le mettre cette fois-ci ici. Combiner là. Parfait. Ensuite, vous allez prendre la texture nano texture, et on va le mettre dans la visière, donc ici. On va le dupliquer en, je dirais, hard light. Fait CTRL T. Vous le dupliquez une autre fois. CTRL T. On le déplace ici. En longueur comme ça. Parfait. Et finalement, je vais le changer pour qu'on puisse un peu plus le voir. Darken. Multiplier. Linear burn. Et on va faire pareil. Donc, on va mettre en linéaire. Ah, c'est lighter color. Non. C'est bien ça que j'ai mis, linear burn. Alors, linéaire. Alors, je le trouve pas. Il est où? Linear burn. Ok. Donc, je vais juste sauvegarder mon fichier. J'ai oublié de le sauvegarder. Donc, save. Donc, je re-sauvegarde par-dessus. Ok. Donc, c'est fait. On va prendre une nouvelle texture. Donc, le brush fibre. Non, ça c'est plus tard. Donc, on va prendre ce brush là. Ici. Et on va le déplacer comme ça à l'intérieur ici. D'accord. On va le dupliquer. Donc duplicate. CTRL T. Et on va le mettre à l'intérieur ici. Pourquoi pas. On va le changer pour le mettre en quelque chose de différent. Bon, il n'y a rien de particulier, donc on le laisse ici. Et on va prendre... c'est tout. C'est juste ça que je voulais faire, donc on fait zoom out. Et on va créer une clarté autour de ces pièces-là. On va prendre une couleur blanche, jaune, comme ça. Vous allez prendre un spot, donc un nouveau brush. Donc ça, on va mettre à peu près comme ça au niveau de la dimension un peu plus grand. Comme ça pour créer une lumière autour. Alors un peu trop intense. Comme ça ici. Un peu moins intense comme ça là. Même chose là. Et vous allez le changer en lighten. On va le combiner ici. Comme ça, et cette partie-là en fait crée de la lumière. Voilà, puis j'ai pensé, alors, par-dessus votre texture métal, vous allez mettre votre ambient occlusion. Question background. Niveau background. Alors, juste voir votre texture. Ok. Donc, on va prendre ça. Voilà, c'est ce qui me manquait, je me disais bien. On va le garder ici. Pour le mettre simplement à côté. Comme ça là.
Puis on peut le dupliquer donc plusieurs fois. CTRL T. On le déplace ici. On peut mettre une rotation pour varier le truc. Encore une fois. Duplicate. Delete the brush, non. Dupliquer. Ok. CTRL T. On le descend ici. On met une rotation. Comme ça. Parfait. Excellent. Et on peut mettre une variation un peu avec un Use Saturation. Alors j'espère juste que ça fonctionne. On augmente la saturation un peu comme ça. On peut jouer avec la couleur pour varier sur le truc. Donc on peut le mettre bleu comme ça. Forte intensité. Peut-être un peu moins fort. Environ comme ça. Et on va le changer pour le mettre par-dessus. Donc on va le mettre Linear Light, ou sinon, alors on va le mettre en Linear Color, Linear Dodge, voilà, et on va le réduire à 0 et on va le mettre à 13% pour encore éclairer un peu plus l'ensemble de votre truc. On peut mettre un photo filtre, donc un filtre photo comme ça, orange. On peut mettre votre texture bleue, comme ça, et on va le multiplier, puis vous allez le mettre à 45%, ou on va le mettre en darken, non, alors ni en multiplier, peut-être en linear burn, lighten qui est pas trop mal non plus, vivid light, donc si on le réduit, qu'on le met à 44%, c'est pas trop mal. Si on enlève ça, ouais, voilà, ça c'est un peu trop intense, qu'on le met à 7%. Ok, très bien, il ne reste plus qu'à sauvegarder cette pièce-là. Vous faites Save As, vous l'appelez Renommer 1. Cette fois-ci, on va le sauvegarder en PNG, en gros format. Et vous le sauvegardez dans vos documents et on va le transporter dans Crazy Bump. Donc, on va augmenter le Sharpen. On va réduire un peu l'intensité. Pas trop. On va mettre Very Fine Detail. Pour les petits détails, même chose pour ça. Excellent. On va mettre un Displacement. Comme ça. Peut-être augmenter un peu l'intensité. Puis le mettre, voilà, comme ça. Occlusion, même chose. Peut-être le réduire. Ok. Spécular, on va le déplacer pour le mettre comme ça ici. Alors on va mettre l'influence de la texture à 100%. Enchance comme ça. Brightness. On réduit un peu. On met contraste de ce côté-là. La luminosité, on va la mettre inversement. De manière négative. On va augmenter ça. Peut-être réduire ça. Voilà. On augmente un peu. On va réduire un peu. Noise, on peut le mettre à 20. On peut mettre le slope. Au niveau de la diffusion, peut-être augmenter ça à 50%. Il n'y a pas de différence. On peut mettre une lumière à 5. Les crevasses, on peut les mettre à 6. Le highlight, on va le garder puisqu'on en a besoin. Et vous le sauvegardez en CRB. Donc, vous mettez le overlay à 30%, le multiplier pour l'ambiance occlusion. C'est tout, il ne reste plus qu'à sauvegarder en JPEG.
Et vous allez ouvrir Blender et mettre votre texture dans Blender. Donc, n'oubliez pas de sauvegarder en texture maximum, comme ça, en JPEG. Ok. Alors, on peut quitter Photoshop. Voilà, fermer Crazy Bump, plus besoin. Et on ouvre Blender. Et donc, on va mettre notre texture par-dessus. Hop, cette fois-ci, je vais cacher ça. Voilà, donc on va faire Rendered. Open, donc je vais aller chercher ma texture qui se nomme Color System ici, donc en JPEG. Voici notre texture. C'est assez particulière. Maintenant, on va ajouter notre spécularité par-dessus. On duplique ça. On le connecte ici en non-color. On connecte ici, on met un color ramp. Comme ça, on va chercher notre texture spéculaire. Ok, donc les parties qui n'ont pas un bump map, color ramp. Ok, et vous augmentez la partie noire en B-spline. Comme ça, alors on va augmenter la partie blanche aussi. Très forte intensité, réduire ça là, ou peut-être le mettre en ease. Ok, on va décaler ça, on va augmenter ça. Parfait. Il ne reste plus qu'à mettre un glossy. Un glossy shader. On va le décaler pour le mettre à 1 environ. B-spline. Finalement, c'est super important de le combiner normalement. On va l'augmenter. On va baisser le roughness un peu. Je vais réduire, augmenter ça. Ou sinon l'inverse, on réduit un peu. Ok, donc c'est pas trop mal comme ça. Ok, parfait. On va ajouter notre normal map. Qu'on va connecter avec un normal map en non-color. On va chercher notre normal. Et ça va nous donner ça. Donc si vous le mettez à 0.1 pour commencer, on peut augmenter le shader gloss et on va le mettre à 0.25. Et on va le réduire peut-être à 0.1. Parfait. Ensuite, c'est pas terminé avec cette pièce-là. On va changer donc certains trucs. Alors, déjà on va ajouter une nouvelle texture glace. Faites Shift C sur l'objet, donc cursor to select, Shift C pour cursor to select, et vous ajustez simplement cube sur l'axe des Y. Et on va faire un scale sur l'axe des Y. On va déplacer ça à l'intérieur ici. SY, S. Vous allez remonter ça vers le haut comme ça là. Vous allez faire un scale sur l'axe des X. Vous allez placer ça à peu près comme ça. On va le rentrer. Faire un autre scale sur l'axe des Y comme ça à peu près. Je me mets de face. J'ajoute une vertex ici. Une autre ici. Et on décale donc ce point là sur le côté comme ça. Alors on va extruder une fois ici. Et même chose de l'autre côté. On sélectionne ça. Et on décale ça vers le bas. Voilà. On ajoute un glace. On va le renommer vitre système. Alors on va faire rendered. On va supprimer ça. On va mettre un glace.
shader ici, glace. On connecte comme ça. Et on va mettre un mix comme ça. Et on va mettre un transparent. Voilà. Et le yaw, on va le mettre à 1. Et on peut changer notre vitre et le mettre un peu de la couleur qu'on veut. Donc jaune, rouge, orange, toutes les couleurs. Légèrement jaune. Ok. Et dernière chose à faire. Alors vous allez voir, c'est particulier ce que je vais faire. Donc on va dupliquer cette texture là. On va faire open et on va prendre notre texture système gauche comme ça, PNG. On va la combiner donc directement comme ça avec un émission. Je vous montre émission. Comme ça. Donc la partie grise va créer une lumière, mais donc on va mettre un color ramp pour changer ça. On va le mettre en cardinal. Ok. Et ça va être simplement les parties blanches qui vont émettre de la lumière. Et la partie blanche, on peut changer sa couleur et la mettre jaune, bleu, comme on veut. Nous, on va le mettre jaune. Très bien. Et on va combiner donc cette émission. Donc avec ça, bien sûr. Donc on va l'ajouter. Voilà. Donc maintenant, ça émet de la lumière. Ok. Et je crois avoir fait une petite erreur. On va le mettre dans le roughness. Ou réduire l'intensité. Non, on va le garder noir. Alors mon erreur c'est... attendez, on va décaler ça déjà. Alors je vois pas l'erreur. On connecte ça. Mon erreur, je crois que c'est dû à cause... Ouais, je vois. Donc on va mettre un mix RGB comme ça. On va le connecter ici. Et on va mettre ça en multiplié. Ok, on va mettre ça à 1 ou 0. Alors on va mettre ça à 1. On va mettre la partie qui va émettre de la lumière jaune. Ok, et on va mettre un... Je vais le connecter ici pour voir ce que je suis en train de faire. On va rajouter donc un autre color ramp pour cacher donc la partie ici. Alors on va augmenter la partie noire comme ça. Si je mets ça à 0, ça donne ça. Donc on peut jouer avec le factor comme ça, le connecter ici. Voilà. Et on peut réduire l'intensité à 1 pour éclairer un peu notre partie ici et mettre ça à 1 maintenant. Comme ça. Et on peut changer la couleur, donc la mettre bleue. Donc ça peut émettre bleu. Ou ça peut émettre rouge aussi. Donc la couleur que vous voulez. Cette fois-ci, si on les met, on réduit donc l'intensité ici dans le facteur. Comme ça. Le mieux, ce serait de le mettre à 0.5. Et le mieux serait de les mettre une couleur assez intéressante. J'aime bien la couleur rouge. Pas rose, mais rouge. On peut réduire ça aussi pour réduire le facteur ici aussi. On peut sélectionner notre glace et mettre la couleur de la vitre légèrement soit bleu, soit jaune, vert, donc la couleur que vous voulez encore une fois. Je dirais jaune, bleu. Alors vraiment une petite intensité comme ça. Parfait. On connecte ces deux objets-là ensemble. CTRL J. Faites Alt H. Et maintenant, si on fait Rendered, vous avez votre bras qui devrait fonctionner normalement. Alors, bras système gauche. Et voilà, donc vous avez votre système qui est derrière avec votre bras. Parfait. Alors, il ne reste plus qu'à l'emporter dans Blender. Donc, on va renommer ces deux parties-là. Bras système gauche.
bras gauche. Alors bras gauche, armure. Et ça, c'est notre système tactile. Bras gauche. Parfait. Et il ne reste plus qu'à importer ça comme je vous ai dit. Donc on sauvegarde. Je quitte ça. Je reviens dans Blender ici. Alors, normalement, ça ne devrait pas bugger comme ça. Alors, ça fonctionne. Ok. On va sélectionner. Je vais juste attendre que ça charge. Parfait. Donc, on va supprimer ça. On fait append comme ça ici. Donc, on va prendre le bras système gauche que nous allons importer. Donc, vous importez les deux objets. Vous cliquez là-dessus. Object. Vous sélectionnez ça. On l'emporte. Et après, une fois importé, il faudra le connecter. Alors, comme vous pouvez le voir, on voit qu'il se match super bien avec. Alors, on va sélectionner cette pièce-là. Ici. Alors, il y a un truc qui est étrange, c'est ça. Alors, il a été dupliqué, je ne sais pas combien de fois. On va le supprimer. Donc il y avait un petit bug, donc tout fonctionne. Alors vous allez les apprendre, donc les apporter je veux dire. Vous allez sélectionner donc ces deux objets. Vous allez les dupliquer une fois. Vous allez les cacher. Et donc ceux-là on les supprime et vous faites Alt H, comme ça on peut les réutiliser. Voilà. Vous mettez Origin to Geometry. On va le connecter avec le bras ici, donc CTRL P to Bone, comme ça. Maintenant il suit notre bras. Et celui-là, alors lui il est un peu plus particulier. On va l'amener dans un autre layer comme celui-ci. On va désélectionner cette pièce-là. P to sélection, même chose pour lui, P to sélection. Ok. Et donc c'est un peu différent comme je vous dis. Donc on va se mettre dans le premier layer. Ça, en attendant, on peut le cacher. On va se mettre sur le côté. On va sélectionner notre bond, faire tab. Et en fait, on va ajouter un bond ici. Donc Alt H. Qu'est-ce que je raconte Alt H? Shift D. Vous faites une rotation comme ça. Vous le déplacez ici. Vous le dupliquez pour le mettre là. Vous faites un scale, vous le mettez comme ça ici. Et vous sélectionnez les deux et vous les mettez un derrière l'autre comme ça. Et finalement, ça ici va être connecté avec ça. Je pense à ça, CTRL J. Puisque ce premier bond là va déplacer ça par là. Et lui, il va rester sur place comme ça. Donc, en fait, c'est pas nécessaire de mettre un bond ici, puisque c'est juste lui qui va se déplacer par là. Tandis que lui, on peut le connecter avec notre premier objet. Donc on fait Alt H. On va enlever la subdivision pour le moment. On va le connecter avec ce cube là, CTRL J. Vous allez simplement ajouter une armature pour le petit carré ici, chaque côté pour ajuster les vertex. Une fois là, une fois par là, là, et
comme ça, donc sur les 4 côtés. Si vous mettez une subdivision, si je cache cet objet-là, de toute façon, on va pas très bien voir. Alors, il est à l'intérieur, en fait, en plus. En plus, il est à l'intérieur, oui. Ah, j'avais pas vu. Donc, on va essayer de le resélectionner. Je vais le décaler à l'extérieur. Je vais faire Alt H. Même chose, en fait. Ça, c'est un peu trop épais. Donc, Z, S, Y, je veux dire. On va le décaler à l'intérieur. Donc, on fait un scale encore sur l'axe des Y. Et en fait, il ne peut pas passer. En question dimension, j'ai pas trop fait attention. Donc, on va sélectionner ça. Cet objet-là, on va refaire encore SY. On va le sortir complètement à l'intérieur, donc SY encore. Voilà, donc là, il y a l'espace pour sortir. Et le cube ici présent, on va faire SY. On va le décaler à l'extérieur, SY, pour le réajuster. Comme ça. À peu près comme ça, là, ici. Et on le met à l'intérieur. Parfait. Maintenant, on peut cacher ces objets-là. Et on revient sur notre bond ici. Donc on va le connecter ensemble. Donc lui va être connecté alors en Keep Offset. Ok. Donc lorsque je vais bouger ça, ça va suivre. Vous faites Alt H. Alt H. Même chose pour votre objet. Donc on revient en Object Mode. Alt H. On va sélectionner ça. Alors ce bond-là, je vais le décaler ici. Et il va être associé avec ça ici. Donc on va encore le décaler par là. Comme ça. Vous le mettez à peu près au milieu. Et ça, je le connecte avec ça. Vous resélectionnez ce bond-là. Vous le mettez en pause mode. Vous faites CTRL P. Bond. Donc maintenant, lorsque je vais sélectionner ce bond-là et que je décide d'extruder cette partie-là comme ça, et ici, je peux mettre une rotation donc sur l'axe que je veux, sur l'axe des Y. Alors c'est pour ça qu'il fallait que je le déconnecte. Voilà, je me disais bien qu'il fallait que je le déconnecte, donc on va les déconnecter. On revient en arrière. Notre objet ici, donc la plane ici, on va la mettre un peu plus longue sur l'axe des X. Ok, donc elle doit sortir à peu près comme ça au maximum. On fait P to sélection. Alors cette partie-là, je le cache. C'est pas grave. On va remettre un nouveau bond. Ce bond-là, on va le décaler pour la plane là. Et ça, on va le décaler comme ça. Et on va extruder donc E. Pour mettre ça ici au bout là. Donc pour pouvoir faire une rotation. Et maintenant, ça, il va être connecté avec ce bond là. En pause mode. Donc il va le déplacer par là. Exemple G. Si j'enlève le high key, il va le déplacer par là. Et ce bond-là va faire tourner cette pièce-là ici. CTRL P, bond. Ça, ça fait la rotation. Et ça déplace le mesh qui est ici. Ok. Et le mesh qui est ici devrait être déplacé par ça normalement. Il est déplacé, c'est juste, ça fonctionne pas parce qu'ils sont connectés. Donc on fait Clear Parent. Que je sélectionne ce bout-là. Donc le gros bout ici, je le décale. Alors maintenant, on va connecter ça avec la pièce ici. Keep Offset. Ça déplace ça. En fait, il faut sélectionner les deux trucs. Voilà. Et obligatoirement après, donc,
Si je fais Alt H comme ça, ok, je suis obligé de sélectionner les deux bonds. Ok, on les décale comme ça, maximum. Puis je sélectionne ce bond là pour créer une rotation comme ça, là. Puis si je déplace mon bras, comme j'ai fait un keep offset, peut-être j'ai reculé un peu trop loin. On le connecte ensemble, bond. Et voilà. Ça fonctionne. Et il y a simplement ce bond là qui n'est connecté avec aucune autre de mes pièces. Et on va le connecter avec le bras en keep offset. Voilà. Maintenant, je peux bouger mon bras sans problème. Donc on fait Alt R, Alt G pour tout replacer. Et même chose pour lui, Alt R, Alt G. Sinon, on va le déplacer manuellement. Ah non, c'est celui-là. Et on le met ici, comme il était au début. Comme ça, là. Parfait. Excellent. On le déplace maintenant dans le premier layer ici. Ça aussi, on l'amène ici. Ça, ben, on va le décaler maintenant dans la première scène comme ça. Voilà, donc c'est pas mal tout dans l'ensemble. Ok, tout fonctionne. Alors, cette partie-là est terminée et on va y revenir dans la 13e partie maintenant. Ou la 14e, je sais plus. Je les compte plus maintenant.